Bienvenue à tous sur Jour du Tarot et pour cette journée spéciale de l'amour, nous allons parler avec notre cœur. Quelle est sa voix? Qu'est-ce qu'il veut vous dire maintenant? De quoi est-ce qu'il a besoin? Quelle pourrait être sa paix? Comment retrouver la paix du cœur? On va parler de tout ça. Le tirage, bien entendu, est intemporel, quel que soit le moment où vous le regardez. Pour vous, il est actuel. On va faire deux tirages distincts. Vous pouvez choisir lequel vous attire le plus. Et avant de tirer les cartes, toutes les cartes que j'ai ici, j'ai le normand, j'ai un oracle. La base va être le tarot. Et on va demander quelle est pour vous la voix du cœur. On va simplement poser cette question ouverte. Quelle voix est celle de votre cœur? Ça va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux savoir de quoi est-ce qu'on a besoin maintenant, au moment actuel. D'aller plus loin dans la découverte de soi. Voilà les deux cartes qu'on va étudier, les deux tirages, on va bien sûr en ajouter d'autres. La voix du cœur, quelle est-elle? Et je parle du chemin, de la direction que votre cœur a envie de prendre. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Comment peut-être découvrir cette voix du cœur? Alors regardez les tirages maintenant, les deux possibilités. Choisissez celui que vous souhaitez visionner, celui qui vous attire le plus. Avec cœur, juste spontanément, comme ça vous dit, de façon détendue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais messages, il y a simplement ceux qui résonnent en vous, qui viennent à vous et qui vous trouvent. Et dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune de ces possibilités. Et moi, je vais commencer. La voix du cœur, quelle est-elle pour vous, tout d'abord? Commençons par le premier tirage. C'est le monde. La voix du cœur, pour vous, c'est la voix de la liberté, de la réalisation. Votre cœur aime bien la grandeur, il a besoin d'expansion. Dans un tout petit espace ou dans une toute petite routine, vous allez vous sentir très vite mal à l'aise, malheureux, parce que il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez d'ouverture, il n'y a pas de nouvelles choses qui pourraient vous ravir et qui pourraient vous apprendre quelque chose. La liberté, c'est la base pour vous. Lorsque vous suivez la voie de votre cœur, vous faites comme vous en avez envie, vous vous sentez détendu, vous vous sentez à votre place dans ce monde, et lorsque vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'arrivez pas à comprendre ce monde et que ce monde ne comprend pas, ça veut dire que vous ne suivez pas la voie de votre cœur. Vous ne prenez pas suffisamment de liberté, vous ne faites pas suffisamment ce que vous voulez, et vous vous sentez toujours coupable lorsque vous entreprenez quelque chose qui est en lien avec vous-même, avec votre bien-être. Qu'est-ce que votre cœur aimerait vous dire? Une carte est tombée elle-même. Tempérance, tempère, ne va pas dans les excès. Aucune information, aucune vérité, lorsqu'elle est dans l'excès, n'est bonne pour toi. Tu dois apprendre à trouver le juste milieu, à prendre la voie du milieu, à accepter le fait que les choses ne sont pas blanches ou noires et que le dialogue et le compromis et surtout la diplomatie, ça n'existe pas seulement envers les autres, mais aussi en soi et par rapport à soi-même et par rapport à ses différents besoins et ses différentes envies. Chacune d'elles a une place, normalement. Chacune d'elles a le droit de vivre. Chacune d'elles devrait avoir la possibilité de s'ouvrir et être dans l'expansion. Et cet équilibre, on le retrouve entre soi et le monde, et entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, et dans toutes les activités en fait. Moi je pense toujours à la nourriture. N'importe quelle nourriture est bonne, mais lorsqu'il y en a trop, elle devient mauvaise. N'importe quelle vitamine n'est pas bon en grande quantité, et lorsqu'on n'a aucun vitamine, c'est pas bon non plus. Donc cette tempérance, et votre cœur, c'est ce qu'il dit, il a besoin de la voie du milieu et éviter ces excès dans lesquels il n'y a que quelque chose ou que une personne ou que une direction ou que une possibilité. Comment est-ce qu'il se sent maintenant, ce cœur? Il se sent plutôt bien au fond de lui. Il est connecté à lui-même. Donc je ne sais pas si vous êtes connecté à votre cœur. Je vais demander.
Vous n'êtes pas trop connecté à votre cœur à cause des obligations que vous avez. Mais lui-même, à l'intérieur, il se sent bien. Si vous vous reconnectez à lui, il va vous guider. Et il va vous trouver toujours les meilleures solutions à chaque question. Votre cœur est très intuitif. Il est idéaliste, il est sentimental, il est esthétique, il aime l'esthétique, il aime la beauté, il aime l'amour. En ce moment, vous êtes dans le 10 de bâton, ça veut dire que tout ce que vous avez pris comme obligation, tout ce qui se passe autour de vous, vous pèse tellement, vous prend tellement d'énergie que vous n'avez plus vraiment la possibilité de vous poser et d'écouter ce cœur. Mais là où il y a le 10, pourrait être le 1. Donc vous pouvez encore, il y a toujours cette possibilité, mais vous pouvez dès maintenant essayer de trouver un peu de temps pour vous, rééquilibrer en fait tout ce que vous faites et les moments où vous vous reposez et entendre ce cœur. Parce que la liberté, c'est jamais trop tard de la prendre. La seule personne qui peut nous en empêcher, c'est nous-mêmes. Et notre culpabilité ou notre pensée qu'on doit quelque chose à quelqu'un ou sans nous, le monde va s'effondrer. Mais finalement, il ne s'effondre pas et notre attitude, le changement d'attitude, les décisions qu'on prend n'ont pas autant d'effets qu'on le pense. Ils n'ont pas autant d'effets négatifs, ils n'ont pas autant d'effets positifs. Donc on peut se sentir plus détendu par rapport à ces décisions-là. De quoi est-ce qu'il a besoin maintenant, votre cœur? C'est la carte isolation. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'être isolé, mais il a besoin de se reposer. Vous avez besoin de passer des moments dans lesquels vous êtes tout seul, avec vous-même, dans lesquels vous ne devez rien à personne. Et si en ce moment vous vous trouvez dans une phase dans laquelle vous pensez beaucoup à quelqu'un, vous êtes très très attaché, vous avez beaucoup de mal à voir clair dans la situation, cette carte est d'autant plus importante parce que quand on se retrouve seul et qu'on se dépasse en fait, on arrête de contacter cette personne à qui on pense plus que tout. Petit à petit, jour après jour, malgré les difficultés, on commence à voir plus clair notre vie, on commence à se revoir, on commence à se reconnecter à soi, à se ressentir à nouveau, au lieu d'être toujours focusé sur l'autre et avoir cette... on regardait que la direction de l'autre, on commence à regarder sa propre direction, et ça nous permet de nous comprendre mieux de nouveau et de reporter l'attention sur soi, de se reconcentrer sur sa propre vie, de redevenir l'acteur principal de sa vie et pas de donner le rôle principal à quelqu'un d'autre. Ce que votre cœur maintenant attire à vous, c'est la lune. Là maintenant il a soif et il attire le calme, l'intuition, les signes de la vie. Donc si vous avez du mal à prendre certaines décisions, ou si vous doutez de certaines choses, ou vous ne savez pas où est la porte de sortie, sachez que votre cœur en ce moment même travaille pour vous, essaye d'attirer à vous et dans votre vie des réponses, des signes, des synchronicités pour vous guider grâce à elle et pour vous rendre la vie plus simple. Il essaye d'attirer à vous l'apaisement, la relaxation, les moments de détente et les moments dans lesquels vous vous sentez protégé. Il fait tout pour ça. Ça veut dire que si maintenant vous écoutez la voix de votre cœur et vous faites comme vous en avez envie, ça va vous amener vers cette détente-là. Comment écouter la voix du cœur pour vous? C'est l'amoureux. Prendre des décisions sur la base de l'amour. L'amour pour vous-même et en général l'amour. Quelle décision serait pleine d'amour pour vous? Quelle décision serait pleine d'amour à l'intérieur de vous et qui va vers vous? Quelle est la décision qui vous plaît le plus, avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, avec laquelle vous vous aimez le plus, avec laquelle vous avez l'impression d'être le plus en phase avec vous-même? Donc pour écouter son cœur, bon, l'amoureux, il répond juste « fais les choix de cœur ». Donc il répond par la même chose. Si parfois vous doutez ce que votre cœur veut, alors juste n'écoutez plus la raison, n'écoutez plus ce qu'il faut faire, mais demandez-vous ce que vous auriez aimé faire. Quel est le dernier message pour vous par rapport à votre cœur et l'amour dans votre vie? Ne le
combattez pas. La raison et l'ego combattent la voix de votre cœur. Et personne n'en sort gagnant. Le conflit qu'il y a à l'intérieur de vous, ne vous aide pas. Si vous arrivez à réconcilier, vous voyez, la tempérance, elle réconcilie les différences qu'il y a à l'intérieur de vous, les différentes voix. Vous donnez à chacune des voix un petit peu, vous essayez de trouver un compromis entre elles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus détendu parce que vous n'allez plus dire non à l'une des parties de vous. Vous allez toutes les combler et les satisfaire. N'oubliez pas que la raison, elle a tendance à prendre des décisions qui font mal à notre cœur, parce qu'elle pense que c'est juste, par habitude de l'enfance encore. Et sachez que ça ne vous apportera jamais le bienfait que vous recherchez, et que vous êtes un petit peu en train de jouer contre vous-même. Ça, c'est le 5 d'épée ici. Alors, quel dialogue avez-vous ressenti maintenant avec votre cœur? Est-ce que vous l'avez ressenti? Qu'est-ce que ça vous a donné? Si vous avez envie de répondre, n'hésitez pas à le faire. Si vous regardez ce tirage au moment où je l'ai publié, sachez que j'avais envie de faire quelque chose qui parle de vous, qui parle de l'amour de vous et du cœur. J'espère que le tirage vous a plu pour ce jour. Merci d'avoir été là. Et on va passer au tirage suivant, le deuxième. Alors en ce moment, votre cœur, quelle est sa voix? Quelle est sa voix en général? Page de denier. Votre cœur est avide de découverte. Il aime bien quand vous êtes actif. Il veut une réalisation dans le monde concret et matériel. Une réalisation juste spirituelle ou juste émotionnelle ne lui suffit pas. Votre cœur tend à vous donner le plus de confort dans cette vie, le plus de différentes opportunités, le plus de curieuses situations dans lesquelles vous pourriez être fluide dans cette vie, dans lesquelles vous pourriez juste être guidé et en même temps tester des choses dans cette vie. J'espère que c'est clair tout ce que je suis en train de raconter. Le page de denier, bien sûr, c'est une carte concrète, matérielle, c'est du terre-à-terre. Et votre cœur ne va jamais être satisfait s'il vit juste les choses de façon épistolaire ou spirituelle ou dans votre imagination. Si vous avez des relations, par exemple à distance, que vous ne vivez jamais en vrai, vous pouvez avoir une partie de vous qui est satisfaite, mais jamais votre cœur en entier. Parce que lui, il a besoin de réelles choses tangibles dans votre vie que vous pouvez tester, essayer, vivre, goûter. Goûter, c'est le mot. Qu'est-ce qu'il aurait aimé vous dire, votre cœur? Page de coupe. Il aurait aimé dire « Écoute-moi, entends-moi, je suis là, je suis en train de te parler. Et je suis toujours jeune, je suis toujours ouvert. Je suis toujours en train de t'aider. Je possède une sensibilité très grande, une grande intuition. Et je suis toujours en train de te parler. Je suis là pour exaucer tes souhaits. Je suis là pour te donner le meilleur de ce qu'il y a dans ce monde. Et je ne vais jamais m'arrêter. Je vais toujours te parler. » Votre cœur, il est très actif, il a envie de discuter avec vous. Comment est-ce qu'il se sent maintenant? Il bouge, il sent que ça bouge, il a envie d'avancer, il se sent très sûr de lui. Donc à l'intérieur de vous, il y a une force, une assurance, une indépendance très grande et un besoin de bouger quelque part, aller quelque part. Peut-être que vous êtes déjà en train de le faire et donc il évolue avec vous. Ce cœur n'est pas non plus que statique, il apprend aussi avec vous en même temps. En ce moment, il y a beaucoup d'indépendance et de force dans vous, qui vous guide, qui essaie de vous faire bouger. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à l'écouter, à l'entendre réellement en vous? 2 de coupe. Allez à la rencontre de vous-même. Ça veut dire vous poser, découvrir comment vous marchez, comment vous fonctionnez. Comment est-ce qu'il vous parle? C'est que vous qui pouvez le découvrir. Et en réalité, même si vous allez écouter des conseils, des tirages, des psychologues,
Ils vont toujours vous donner une version à eux de vous, mais ce ne sera jamais la vôtre. Donc c'est très important de découvrir vous-même. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous sentez d'une certaine manière, lorsque vous vous sentez bien et que vous faites certaines choses à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites ce que vous avez envie de faire ou ce qui est le plus simple à faire? Il faut tester. Le 2 de coupe, c'est la découverte, c'est la nouveauté, c'est la rencontre. Et sans la rencontre de vous-même, vous ne pourrez pas entendre votre cœur. Ne cherchez pas à contourner cette étape. Elle est nécessaire. Et plus vous prenez votre être tout entier comme un être évolutif, mieux vous allez vous connaître. Parce que si vous prenez comme base vous-même, lorsque vous étiez enfant ou adolescent, ou il y a 5 ans, ce que vous aimiez ou pas faire dans le passé, vous allez toujours être perdu, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que vous êtes, et c'est le seul moment finalement qui compte, dans lequel vous pouvez faire quoi que ce soit. Dans le passé, vous n'avez plus aucune action, vous avez des souvenirs en fait assez vagues, qui reposent sur des sensations qui sont peut-être même pas tout à fait exactes, et l'avenir, il est inconnu, il n'est pas encore construit, il se construit là maintenant. Donc découvrez-vous et voyez à quel point vous êtes en train d'être guidé par ce cœur. Ce dont il a besoin le plus. Il a besoin d'émotions. Votre cœur se sent bien lorsqu'il ressent des choses. Plus vous vous fermez aux émotions différentes, plus vous allez avoir l'impression que le monde est vide, qu'il manque d'amour, qu'il manque d'intérêt, qu'il manque de sens, puisque notre cœur, c'est ce qui nous donne le sens dans notre vie. Cette carte, c'est sucré amer. C'est le nom de la carte, le sucré amer. Ça veut dire que juste chercher que les émotions positives tout le temps et avoir peur de toutes les autres émotions ne vous apportera pas le bonheur du cœur. Ce qui vous apportera le bonheur, c'est de ressentir le spectre de différentes couleurs de ces sensations que nous propose notre vie, de les goûter, ces sensations, parce que c'est ce qu'on est venu faire. Notre âme, lorsqu'elle n'est pas incarnée, ne peut pas goûter à ces sensations. Elle est juste en paix, et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe. Mais lorsque vous êtes incarné, vous êtes là pour tester. Et quand on est là, on a l'impression que on aimerait qu'il y ait le moins possible d'émotions fortes, parce que c'est plus simple. Mais peut-être que vous dites le contraire, peut-être que vous aimez quand c'est fusionnel, fort et passionnel, la vie. En tout cas, sachez que votre cœur, lui, il va se sentir bien lorsque les émotions sont différentes. Regardez des films qui sont sur des thématiques différentes, faciles, difficiles, drôles, tristes, et pareil dans la vie. Vous cachez des relations, par exemple, ou de certains événements parce que vous avez peur de ressentir quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, ne vous apportera pas le bonheur. Vous avez besoin de ressentir tout le spectre d'émotions. Et n'ayez pas peur des émotions. Elles partent. Elles ne sont pas là pour toujours. Elles viennent et ensuite elles repartent. Et ensuite vous changez. C'est pour ça que quand on a très peur des émotions, on se bloque. On bloque certains processus dans notre vie à tort. Parce que c'est pas comme si on allait construire une maison dans nous qui va toujours rester là. Si un jour on ressent de la tristesse, elle part. Si un jour on ressent de la joie, elle part aussi. Et le bonheur part aussi. Et la jalousie aussi. Mais on les a testés, et ça, c'est ce qui rythme notre vie. Votre cœur, qu'est-ce qu'il est en train d'attirer à lui maintenant? Ah, c'est la carte de la femme. C'est possible qu'il attire à vous maintenant une femme. Peut-être êtes-vous intéressé par les femmes. Peut-être il attire à vous plus de soins envers vous-même. Donc plus d'intérêt pour vous, plus de bienfaits pour vous, plus s'occuper de vous. Vous posez des questions, vous écoutez là. Et c'est possible qu'il attire à vous une amie, une femme qui va vous aider, vous soutenir, qui va être décisive dans votre vie. Il attire donc plutôt le principe féminin, l'énergie féminine, l'énergie de Vénus, de l'amour, de l'écoute, de la gentillesse et de l'intuition très forte. Ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à votre cœur, peut-être l'amour aussi dans votre vie. Tempérer les réactions, tempérer les décisions serait pas mal.
n'allez pas dans les extrêmes. Les extrêmes ne sont jamais la solution parce qu'ils excluent la moitié de la richesse de cette planète. Dans les extrêmes, il n'y a pas toute la richesse. Il y a toute la richesse seulement dans la voie du milieu. Ne vous critiquez plus, ne soyez plus en conflit avec vous-même. Vous savez que vous êtes la seule personne qui est la plus importante pour vous. Alors même si vous avez des conflits, essayez de les régler en donnant à chacune des parties de vous quelque chose pour que chacune d'elles soit satisfaite. Soyez gentil avec vous. Regardez la vie d'un point de vue un petit peu plus mature et plus posé. Quels que soient les événements changent. Quelles que soient les situations, elles évoluent. Rien n'est statique et surtout rien n'est pour toujours. Et quand on sait ça, nos décisions peuvent varier, notre manière de voir la vie peut varier. Et quand on sait ça, on va peut-être pas commencer certaines disputes. On ne va peut-être pas dire certaines choses blessantes. On va peut-être être plus diplomate, plus gentil aussi envers les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. En tout cas, votre cœur veut vous parler. Il est avide de ressentir. Là aussi, vous voyez, le page de coupe, il est très sensible. Il adore ressentir toutes les émotions. C'est sa vie. C'est sa plus grande richesse et son plus grand bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de laisser un commentaire? Je vous souhaite d'être en phase avec votre cœur, puisque c'est le plus grand guide que vous avez, le plus sage et le mieux connecté à vous. Et bien sûr que ça prend juste un petit peu de temps pour entendre le cœur. C'est comme un exercice, comme n'importe quel exercice, mais ça vaut le coup. Merci à tous d'avoir été là en cette journée pleine d'amour. Je vous envoie cet amour, je vous aime très fort. Merci de suivre cette chaîne, de la soutenir. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.